Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans une nouvelle première séance découverte d'un movie qui m'a été proposé par Tamar, le youtubeur chez qui je lui ai fait un petit tour et qui m'a dit il faut absolument que tu regardes le film Bean de 1997. Ça va être compliqué parce que moi, Bean, je suis très hermétique au personnage et à l'humour, jamais fait vraiment marrer. À l'inverse de ma sœur et de mon père qui étaient morts de rire devant l'épisode au cinéma où ils sont devant un film d'horreur, moi, c'est pas du tout ma cam. Bon, qu'est-ce que ça va donner? On est parti pour Bean. Trois petites zikmu à la Danny Elfman, je trouve. Un peu son... Oh là 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 là, cette vieille gueule, putain. Ça commence très mal, les amis. Ah, je sens que ça va être très compliqué, hein, putain. Pourtant, moi, il y a plein de trucs qui me font marrer. C'est parti pour Bean. Souhaitez-moi bonne chance dans le chat, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ah, je crois qu'il est en retard. Ça va être gag sur gag. Mince alors. Bon, je vais lui laisser une chance, hein, on va pas partir perdant. Mais c'est vrai que si de base le personnage il me fait pas kiffer, je suis pas sûr qu'un film entier sur sa gueule me fasse marrer. L'œuvre la plus géniale jamais peinte par un artiste local est de retour chez elle en Amérique. Putain, c'est la voix de qui ça? Ça c'est la voix d'un Simpson? C'est pas le chef Wiggum? J'ai l'impression que c'est le chef Wiggum dans... Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les Simpsons. C'est toujours en production? Monsieur Bean est le pire employé qu'ait connu la National Gallery. Déjà, s'il dort au taf. Alors, les amis, je pense que le but du jeu de cette première séance, ça va essayer de me trouver un sourire, de voir me marrer. Alors que vous savez que j'ai un humour assez open, je suis très bon public, je ris pour des conneries, je ris parfois même quand c'est pas drôle. Mais là, ça ne me fait pas rire du tout. Bonjour, monsieur le conservateur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je suis déjà assis. Je vous assure que je démissionnerai illico si vous touchez à un de ses cheveux. Pourquoi il est protégé comme ça? En fait, je sens que ce film, c'est un prétexte et ça va être gag sur gag. C'est en plus le gars qui dure pas du tout trop longtemps. C'est ça qui est bien. C'est bien rythmé, c'est bien géré. Ah! Alors ça, je m'y attendais pas. J'ai reçu un fax de la National Gallery à Londres. Il recommande un type dénommé Bean pour les représenter. Mais c'est Janosch dans Ghostbusters 2, Vigo! Vous vouliez ce que les Anglais ont de mieux? J'ai l'impression que vous êtes servi. Oui, à les en croire, on dirait. Bon, les amis, deux gars qui m'ont pas fait rire, un gars qui m'a fait rire. On peut peut-être tourner, hein. Je suis pas fermé du tout. Je suis open. Soulignons la dignité d'une grande œuvre d'art. Et ce Dr Bean va apporter à cette journée un peu de dignité. Je suis pas sûr de ça. Dans notre maison pendant 2 mois. Oh, David, quoi, tout à coup, il n'y a aucun hôtel à Los Angeles. Ah, c'est lui qui va l'accueillir chez lui à la maison, il va lui retourner la maison. Janosch, sacré Janosch. Il y a 1060 et moi. Ah, il parle? Je savais pas qu'il parlait. Moi, je pensais qu'il parlait pas. C'est ce qui en faisait un petit peu le succès mondial, c'est qu'il parlait pas, justement. Donc ça parlait à tout le monde. Avant de dire non, il est peut-être très mignon. Oh, voyons, ce gars est sûrement horrible. Tous les roast beef sont très laids. Ah, le cliché. J'adore. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans les clichés? Le Dr Bean est un génie comme rarement on en rencontre. Bonsoir. Non, monsieur, vous avez un billet de première classe. Oh. Ça, c'est la sœur de Whistler. Oh, vous voulez rire? Les biscuits de la mère Whistler. Très bon chocolat. Pour le père de Whistler, ce pot à bière. Oh, le merchandising autour du tableau. Le sifflet, oui, c'est l'heure. Oui. Sifflez-lui fort dans le cul. Walter, oui. Allez, essayez. Sifflez-lui fort dans le cul.
Maman, je me sens pas très bien. Oh, un gamin. Je crois que je vais vomir. Oh, je le sens venir, le gag. Oh non, non, non. C'est un vrai scandale. Désolé, monsieur. Bon, je retire ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a que le gag de la crotte de nez, là, avec le Kleenex coincé, qui va me faire rire. Il arrive incessamment. Trouve-nous un sosie de Brad Pitt, ce sera lui. Ou pas. Tout l'inverse de Brad Pitt. Lui, c'est Pete Brave. Les guns américains. Oh, il est ouf de faire ça. Oh, il est zinzin. Ah, tu déconnes pas avec ça aux États-Unis. Hein. Nulle part d'ailleurs, mais là-bas, ils ont beaucoup moins d'humour. Sympa l'arrivée aux States. Oh, la zik, là, ils ont sorti Chips. Les rues de San Francisco. Avec Michael Douglas et Karl Malden. Une production Queen Martin. Très doucement, sortez votre arme en la tenant par le canon avec 2 doigts seulement. Il a pas d'arme. Et reculez de 3 pas. Qu'il est con, ma parole, c'est pas possible cette tête d'abruti. Lui, là, le chauve. Ça, c'est le sosie du sbire de Fantomas. Monsieur Bean, êtes-vous présentement sous l'effet de médicaments? Non, je ne crois pas. Il parle. Eh bien, vous devriez en prendre. Il parle. J'ai un cheval qui parle. Waouh! Génial! Vous savez, c'est trop tard. Une fois que je m'engage sur un film, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout de l'expérience. Et après tout, il y a un gars qui m'a beaucoup fait rire. Un seul. Vous dérange pas? Ah oui, d'accord, absolument. Allez-y. Allez, nouveau gag dans les chiottes. Ah, ça, c'est la théon. Ça, ça m'est déjà arrivé. Là, tu te dis direct, putain, les gens vont croire que je me suis pissé dessus. Y'a pas un souffleur? Ça va être compliqué de mettre sa tub à ce niveau-là. Ouais, putain, alors ça, je reconnais bien la situation. Ouais, le mec qui rentre là, à ce moment-là, au shot, il va le prendre pour un débile. Ouais, ça fait très pervers, là. Hein. On dirait qu'il est en train de fourrer l'appareil. Dépêchons-nous, nous sommes très en retard. Je vous attends. Ah, il va recommencer. Hein. C'est lourd, non? Asseyez-vous, docteur. Tenez, donnez-moi cette vieille chose. Ah putain, je suis en train de passer un pas super moment là. Ça doit bien marcher sur les gamins. Je pense que les gamins, ça doit bien leur faire marrer ce genre de conneries. Beaucoup de gags visuels. Docteur Bean, voulez-vous vous joindre à nous? Non, je reste... Très étrange ce mi-voix, mi-pas-voix en fait. Je reste onomatopéman. Les tirages, papier glacé, dont sont très friands la plupart des magazines et des hebdos par exemple. Alors... Le gag de la goutte de pisse là, il dure longtemps. Hein. Le docteur Bean. Oui, c'est ça. C'est l'heure parfaite pour le docteur Bean. Qu'est-ce qui branle ce con? Donc aux environs de 11h, nous serons prêts pour votre speech. 20 minutes à parler, lui, qu'est-ce qu'il va dire pendant 20 minutes? C'est un génie, c'est ça? Oui, il est excentrique, mais... Oui. Oui, c'est un génie. Un génie de l'humour. J'aurais peut-être dû mettre un film d'horreur finalement. Hein. Je me marre plus avec un bon film d'horreur bien con qu'avec un film censé être drôle. Hein. Mettez-vous à votre aise. J'en aurai pour une petite minute avec Allison. Ouais, il va foutre le bordel. Oui. Là, oui. Posez-le là, c'est une bonne idée. Oui.
d'accord. Il va le péter, évidemment, bien sûr. Sans le docteur Bean? Ah, disons que non, il est toujours là. Mais laisse-moi juste... Jennifer! Je voulais... Kevin! On se casse. Plan B! C'est quoi ça, tu as les bagages tout prêts? C'est quoi le plan B? On se casse à l'hôtel. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Oh, il va éjecter le... Non, docteur, ce n'est pas pour la télé, c'est pour la... Bon, allez, on va chez grand-mère. Évidemment, bien sûr. Ça va, vous allez bien? Écoutez, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Là, ça grandit petit à petit, mais l'oiseau fait son nid. On y va doucement, mais sûrement. J'espère que les vidéos vous plaisent, parce que même quand elles me plaisent pas à moi, il y a quand même du boulot derrière, hein, parce qu'il va falloir monter tout ça. Ah putain, GTA. La fête foraine de GTA. L'autre soir, je suis allé à une teuf techno, c'était la fête foraine électronique. Plein de salles avec du gros son. Et entre les salles, des attractions. Je sais pas comment faisaient les gens. J'ai vu des gens pas très nets, j'ai vu des gens un peu torchés, faire des grands 8. Faut être zinzin. Il va toucher à tout comme d'habitude, il va tout détraquer. Oh merde. Là on est vraiment dans son... Comment il la tège. Je connais bien les keufs, hein. Ouais non, ça faisait très son truc qui passait sur la 3. Ouais d'accord, en fait ce film n'est qu'un prétexte à toutes ces petites vanounettes. Que des petits gags. Il a une gueule. Allez, il va faire des grimaces, non? Il y a des gens derrière, en train de le mater. Il va se curer le nez, peut-être. Se faire les points noirs. Moi, je trouve qu'il a l'air d'un débile. Ben, on est d'accord, hein, monsieur l'agent? Mais enfin, ça demande 5 € au moins à cuire, non? Pas nécessairement. Oh merde, putain, dans le micro-ondes! Non, les gars, je sais pas faire à bouffer, mais ça, quand même, je sais que ça se fait pas. Qu'est-ce que vous en dites? 20 minutes? J'en sais rien. 20 minutes au micro-ondes, un truc cru, n'importe quoi. Mettez des légumes et venez nous rejoindre. N'importe quoi. Et il lui laisse gérer la cuisine en plus. Oh. Maestro, mes papilles sont en train de frémir d'anticipation. Oh, j'adore l'abstrait. Il se dit, qu'est-ce que... Pourquoi on m'a envoyé ce mec-là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Salut, docteur. Au revoir, pas. Au revoir, pas. Au revoir. Non, me dis pas qu'il est sous la douche déjà. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, les gags, on les voit venir, hein. Les gags pas drôles. Ah, fausse alerte. On les voit venir, les gags, hein. Oh là. Alors, il va vouloir nettoyer, ça va l'effacer. Ouais, ok, bon. Là, on est sur Peter Sellers, les amis, The Party, les années 60. Même délire, avec le tableau dans les chiottes. Sauf que Peter Sellers, c'est drôle. Qui lui-même avait dû piquer ce gag à quelqu'un d'autre, j'imagine. Rien n'atteindra ce tableau à part un cataclysme qui ravagerait toute la galerie. Il est là, le cataclysme. Il s'appelle Beam. C'est pas Monsieur Bean, c'est Monsieur Beam. Ouais, ça va, c'est bon. Oh merdasse. Oh putain. Oh, de pire en pire. 50 millions, le mec, il l'a racheté. Le classique d'horreur. On est vraiment sur du gag de dessin animé. C'est très cartoonesque. Oh, il fait le bruitage des roulettes. La lourdeur, c'est lourd. Ah, ça va pas passer là. Il va soulever, il va soulever. Quoi? Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Oh putain, mais il va le ruiner encore plus. Oh, le cauchemar, le cauchemar.
Sa réaction est très drôle. D'accord, il est mort, il a tout effacé, il est mort. Ah, c'est horrible, tu sais, quand tu veux réparer une erreur, et plus t'y vas, et plus c'est pire. Oh, il va lui montrer? Oh merde. Oh, cette vieille tête qu'il a dessinée, franchement, on aurait pu croire que c'est un dessin de moi, quoi. Moi, je dessine comme ça, aussi nul. D'accord, je vais encore une fois voir le désastre. C'est horrible parce que je suis en train de faire un transfert là. Je me mets à la place de lui là. Et je me dis putain le bordel. Oh, t'as envie de mourir, t'as envie de disparaître. T'as envie que le temps s'arrête, t'as envie de te faire tout petit, t'as envie de... Oh c'est horrible. Tu peux pas, il l'a remis en place comme ça. Système sécurisé. Oh. Est-ce que vous buvez? Non. Bien. Et moi non plus. Allez, on va les boire. On va aller se bourrer la gueule. Il n'y a plus que ça à faire de toute façon. Comment tu veux régler l'histoire là? C'est compliqué. Parce que vous avez emménagé à la maison, ma femme a fichu le camp. Oui, si, elle serait... Le mec, il lui a brisé sa vie en 2 jours. 2 jours de Bean à la maison, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de taf, il n'y a plus rien. En fait, Mr Bean, c'est Galactus, quoi. C'est le destructeur de monde. Allez, vous savez quoi? Il va nous trouver une bonne solution pour réparer toutes ces erreurs et passer pour le mec extraordinaire qu'il doit être. Je sais pas comment ils vont faire. Ils vont mettre une copie. Bah, tu vas la fermer ta gueule ou j'appelle les keufs. On va la voir le voisin qui gueule ou pas? Pleine lune comme dans tous les films d'horreur. Qui n'avait jamais navigué, Ah, elle peut plus les voir. Elle peut plus voir leur gueule. Et aussi parce que j'habite ici. Les enfants aussi habitent ici. Bah pourquoi tu t'es barrée alors, madame? Allez, il va réparer ses erreurs. Il faut ce genre de film là, un peu bon enfant, un peu... il faut le happy end, il faut la rédemption. T'arrives pas à dormir, hein? Non. Oula. Moi j'arrive pas à kiffer. J'arrête pas de penser à des femmes à poil. Tu penses à quoi? Allez, à tout à l'heure, vieux Bean, hein? Il a des yeux de pervers, le gamin. Et si tu dors toujours pas, monte dans ma chambre. J'ai 2 super posters de Cindy Crawford au mur. Allez. Il a trouvé l'idée. Poster de Cindy Crawford. Ça y est, je vous le dis, là, il a trouvé l'idée. Ah, mission impossible, quoi. Sur la tête, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il va aller repeindre le tableau? Il y va en skate? Qu'est-ce que je kiffais le skateboard quand j'étais gamin? Je faisais pas des figures. Je m'en servais comme moyen de déplacement. Mais je kiffais trop mon scoot. Mon skate. Mon scoot, j'ai gardé que 3 ans avant de me le faire voler. Bon, le laxatif, c'est pour le gardien. Il a bien mis la dose, hein. Il va se chier dessus, le gars. Enculé. Il est pas con, hein, quand il veut. Ça urge, ça urge. C'est pas la bonne. Allez, on va remplacer le tableau. Putain, je l'avais pas dit ou pas, le slip sur la tête? Oh, il fait ça à la porc, avec du chewing-gum, il va coller ça? 50 millions, le mec, il va payer le tableau. Qu'est-ce qu'il fait avec les œufs? Tu veux défoncer les chiottes, mais mec, ça y est, trop tard. Dites pas un mot, je pense à une solution de secours. Il est très fier de sa solution à lui. Ça paraît trop beau quand même, hein. Bienvenue dans notre humble musée. S'il est trop humble, je mange mon repas à la cuisine. Mais ne serait-ce pas mon ami Burt Reynolds, l'homme à la perruque? Quel beau gosse. Il était beau gosse, hein. Moi j'aime bien Burt Reynolds. Général, je tiens à vous présenter notre conservateur, David. C'est un plaisir de vous rencontrer, Général. Je vous comprends. Le melon, j'adore. Allez, découverte du tableau. J'aime mon pays. Et ce qui me dérange, c'est l'idée qu'une bande de franchouillards ait dans leurs mains une œuvre américaine. Général pas du tout sensible à l'art. L'autre, il va se chier dessus. Mais tout va bien se passer. Il est content, il est content.
Ça va se décoller les amis, c'est trop beau en fait. Il a fait du bon rafistolage hein. Vous êtes un génie, je vous aime. C'est un poster. C'est un quoi? C'est le moment. Le moment de quoi? Du speech. Quoi? Quel speech? Bravo, félicitations. Speech du Dr Bean à propos du tableau. Oui, bien sûr, le speech. Oh là, il a pas préparé le speech. Le deuxième événement de la journée. Le Dr Bean, autorité anglaise sur les arts. Autorité anglaise sur les arts. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Ah, il a la cravate de la mer en plus. Bonjour. C'est moi le Dr Bean. Il parle. Apparemment. C'est très étrange hein, de l'entendre parler, je pense. Et d'être assis et de regarder les peintures. Bravo, mais bravo. Quel esprit fin. Il peut dire n'importe quoi, ils applaudissent. Et je vais ainsi en venir à la conclusion de notre analyse. C'est très étrange. C'est soit tu le fais pas parler du tout, soit tu le fais parler normalement, mais pas d'entre deux. Moi, ça me fait... C'est très étrange. Bon, même si je le connaissais pas avant. La famille, c'est très important. Oui, il rattrape le truc. Ça va se décoller, moi, je vous le dis. C'est le portrait d'une vieille peau, d'un débris. Oh, merde. Et ça, c'est merveilleux. Bravo, bravo. Quelle autorité dans son domaine. La pipoterie. Alors, on va voir le vrai tableau en dessous révélé ou pas? Monsieur Langley, pourrais-je vous parler? Ça pue du cul. Monsieur Langley. D'accord, j'ai une explication très sensée. Il est pas venu pour ça. C'est à propos de votre fille. Elle a subi un grave accident de la route. Oh, le petit moment bad. Un petit moment bad qui est vraiment de trop, là. Moi, je te l'aurais terminé maintenant, le film. Ok, il fait 1h10, c'est pas grave. Allez, Mr Bean qui va encore briller cette fois-ci. Il va faire quelque chose. Sur un film comme ça, je peux aller aux toilettes, hein. Pas obligé de... Comme je peux pas mettre sur pause. Vous me racontez? Je reviens tout de suite. Voilà enfin, docteur Bean. Bonjour, docteur. Nous avons un homme de 45 ans. Bon, alors... Oui, c'est ça. On le prend pour un docteur. J'ai pas dû rater grand-chose, hein. Voilà. Il va sauver la situation, bien sûr. Docteur, c'est par ici. Il va tourner de l'œil ou pas? Docteur, il va falloir l'anesthésier. Administrer 60 mg. D'accord. Oui. Ah, c'est le keuf. Attendre un peu. Oui. Il va le reconnaître. Ma charge. Vous? C'est trop gaguesque. Non, mais ça doit être très sympathique pour les enfants, je pense. Oh, tout le monde a laissé le keuf. Veillez à ce qu'il ne tombe pas dans un coma hémodynamique. On revient. Ouais, il est encore long ce film parce que là, putain, ce dernier passage là, chiant. Hein. Je suis désolé, je suis pas très positif. Pourtant j'ai le sourire, je garde le sourire. Et il sourit, et je souris. Mais non, ça m'a pas du tout fait rire. Préparez une intraveineuse de... Ok, il va lui faire la même. Il va le perdre dedans. Dans son corps. C'est quoi ça? Ah, mais il a retiré la balle. Bon, j'imagine que c'est le gars qui était en train de voler la voiture qui lui a shooté dessus. Oh, il va le bouffer. C'est long, c'est long. Oh, le sauveur. Incroyable. Le pouls se stabilise. Oh, c'est un miracolo. C'est tellement long. On a vraiment besoin d'un avis médical. Mais il le reconnaît pas du tout, bien sûr. Vous voulez bien? On reconnaît pas ses yeux, son regard débile, ses sourcils, non. Oh, et toute la partie à l'hôpital, en fait, elle sert à rien. Ça sert juste à gratter du film parce qu'on avait fait le tour sur le tableau. On avait résolu le problème. Ça, c'est histoire de rapprocher le mec avec sa famille, bien sûr, de recoller les morceaux. Oh, les gags, putain! Dieu m'est témoin. Je l'aime bien. Ben moi je l'aime pas trop en fait. Je l'aimais déjà pas, je l'aime encore moins. Je comprends en fait, c'est vraiment les mêmes trucs qui me font pas rire. Les grimaces, à part Louis de Funès, je suis pas très grimace. Si, Jim Carrey. Mais je sais pas, c'est lui, je sais pas, il me fait pas rire. Tout simplement. Ah mais c'est anglais, mais c'est voilà, c'est pour ça. J'ai du mal avec l'humour anglais apparemment. Et Monty Python c'était pareil hein.
Les amis, c'est la seule première séance que j'ai arrêtée en cours de route, les Monty Python. Et même pendant le movie, je vous ai parlé de 1000 choses, sauf du movie. Ah, il est pas facile à reproduire ce bruit. Ah bah elle est debout. Ah bah ça va mieux. Papa, il y a quelqu'un. Mon Dieu, Jennifer. C'est un miracolo. Merci docteur, merci, vous nous avez sauvé les... Comment pourrions-nous assez vous remercier? Non, vous nous avez rendu le bonheur. Dites-nous ce que vous désirez, nous ferons tout pour vous. Ce que vous voulez. Je suis Bean. Oh non! Eh bien, j'aimerais assez que vous me gardiez encore une petite semaine. Qu'il a gratté une petite semaine de vacances. Je crois que ça, c'est la zik de la partie de baseball dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Où il fait ses moonwalks et il fait ses... Yeah! Bon, bah, fin du film, on gratte, là. Tout ça, c'est du grattage, c'est de l'exposition. Il va le faire à quelqu'un d'autre? À une enfant, peut-être? C'est drôle, hein? C'est drôle, il fait des wads à tout le monde. Ah, génial, il fait des wads à l'Amérique. Il a rendu des cadeaux pour tout le monde. Ah, tout ce qu'il leur a tapé. Oh merde. Oh la lourdeur jusqu'au bout, quoi. Oh, le gamin qui fait la même tête. Et il a une tête de ouf, le gamin. Ah, ça y est, Mr Bean, il est intégré, il fait partie de la MIFA, c'est génial. Finissez-moi ce film, je vous en supplie, j'ai autre chose à foutre. Et revenez quand vous voulez, hein. Ah, c'est... le wad. Le petit wad à la fin. Oh merde, putain, ces films qui finissent bien. Ça a été assez surréaliste. Ah ouais, vraiment. Pas drôle, mais surréaliste, ouais. Sachez que vous êtes bienvenus chez nous quand vous voulez. Ouais. Bah, je reviens la semaine prochaine. Je sais que ça paraît cinglé, mais vous allez vraiment me manquer. Allez. Bah toi, t'as pas eu la vie assez niquée, j'ai l'impression. Hein. Va pas y avoir un gag avec le tableau à la fin, où il va se décoller? Je sens bien un gag avec le tableau à la fin. La révélation, genre l'arnaque. Et tout ce qu'il a fait se brisait. J'avais la même couette que lui à 5 ans. Une couette Star Wars. Ah, c'est lui qui l'a l'original? Cette gueule. Il s'est dessiné lui en fait. Allez, bonne nuit. Fin. Merci, bonsoir, The Hand. Fin du film, les amis. C'était Mr Bean, dirigé par Mel Smith. Voilà le seul gag qui m'a fait rire. Le seul. Le gag du Kleenex dans le zen. Bon, c'est pas mon délire, c'est une suite de sketchs, de gags. Tout ça n'est qu'un prétexte, en fait, à faire ces gags. Je sais pas si c'est les mêmes, s'il les a déjà exploités en télévision, s'il a fait une redite ou pas. C'est pas mon délire du tout. Du coup, j'aurais du mal à définir ce qui me fait rire. Tout sauf ça. Non, mais je sais pas, Jim Carrey, j'aime beaucoup. Il y a plein d'humoristes que j'aime, il y a plein de films drôles qui me font rire, mais alors là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Non, je trouve pas ça drôle. Ce qui peut paraître étrange pour moi, puisque comme je vous l'ai dit, je suis très bon public. Un rien me fait rire, la vie déjà me fait rire. Je trouve que la vie est tellement compliquée et chelou qu'il faut en rire. Mais là, non, tu les vois venir, les gags, à 1000 km, tu sais comment ils vont se passer. Non, alors vraiment, je vous le redis, les amis, vous aimez ce genre de film, donnez sa chance à The Party avec Peter Sellers, c'est un film de Blake Edwards qui devait pas du tout être ce film-là de base. C'est Peter Sellers qui en a fait ce qu'on connaît maintenant. Et je vous jure qu'en termes de gag, c'est excellemment drôle. Voilà les copains, bah vous me dites tout dans les commentaires, vous me dites si vous c'est votre genre d'humour, si le film vous a fait beaucoup rire à l'époque. Restons copains, c'est pas parce que moi il m'a pas fait rire que déjà un j'ai pas d'humour, ou que deux faut qu'on se fâche, n'est-ce pas? Non, pas drôle, pas drôle. Thank you.